Bonjour à tous, bienvenue sur Chrono et Passion, la chaîne des interviews des athlètes d'endurance. Aujourd'hui, nous sommes avec Rotland. Comment ça va? Oui, ça va bien et je suis bien pour te merci. T'es content d'être là? Oui, je suis très fier, oui, très content d'être là. Oui. Bon, bah, moi aussi. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour les gens qui ne te connaissent pas? Et du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rotlan, Ponzo, Nzilolo. Je suis athlète au niveau de l'AJS Lagarde, donc ici à Lagarde, Ok, et je fais des courses d'endurance. ok. Du coup, est-ce que tu faisais un sport avant l'athlétisme? Ou t'as toujours fait ça? Mais avant l'athlé, j'ai joué un peu au foot, mais pas longtemps. Après, Ouais. par la suite, je me suis lancé en athlète. Directement en Oui, athlétisme? directement en À quel âge athlétisme. à peu près? Et c'était quand j'ai eu mes 11 ans. Ok. Du coup, tu fais ce sport depuis combien de temps là? Et après mes 11 ans, donc Et je là, me t'as suis quel âge? lancé. Là, j'ai maintenant 32 ans. Ouais, ça fait Mais ça fait, oui, pas mal de temps ça d'athlétisme. fait énormément d'années que je suis T'es lancé dans athlète. le clé, oui. Pourquoi t'as continué ce sport? Qu'est-ce que t'as aimé dans l'athlétisme? Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport? Et moi, dans l'athlé, ça, personnellement, je dirais, c'est un sport que je suis passionné depuis mon enfance. Parce que Ok. j'ai grandi dans ça. Et j'ai fait mes études en fait dans cette spécialité Ouais. Bon, et jusqu'à présent en fait je ne cesse en fait de continuer dans cette spécialité. Mhm. Donc moi personnellement je dirais en fait c'est une passion Ok. et je ne cesse de pratiquer quoi d'un moment à un autre je ne cesse de pratiquer jusqu'à la mort. Moi je me dis ouais, Ouais, c'est ce bah que c'est deux bien de faire fois du sport c'est jusqu'à ce que deux fois je dis que moi je mourrais peut-être sur une piste. c'est sur une piste ou bien Ce serait une en belle mort. en faisant un marathon ou bien semi-marathon. Ça serait Ouais. bon, c'est incroyable. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est la première course que tu as fait dans ta vie en athlétisme? Est-ce que tu te rappelles ce que c'est? Oui, oui, je me souviens, mais ça remonte de longtemps, hein, Ouais. parce que c'était en 10 kilomètres que j'ai fait dans mon pays, donc au Congo-Brazzaville, mais ça remonte des années. Je crois que je crois qu'en 2000, dans les années 2012-2013, oui, Ouais, quand même. que j'ai fait en 10 kilomètres. Tu te rappelles du temps ou pas, à peu près? Ah oui, et je crois que c'est dans les 40, 43, 42, je crois. Pas mal déjà Ouais, pour un premier 10 ouais. km. Bon 40, bah, 42, oui. tant mieux. Mm. Et qu'est-ce que le sport, du coup, l'athlétisme, il t'apporte au quotidien dans ta vie, on va dire alimentation, le sommeil ou la vie en général? Qu'est-ce que ça t'apporte l'athlétisme? Mais du coup, l'athlétisme, pour moi, je me dis, ça me procure de vertus dans le sens où je vis une vie saine. Donc, du coup, dans tout ce qui est alimentation, donc du coup, c'est moi, ça, je le contrôle parce que pour Ouais, je les comprends. athlètes, ah oui, il faut pas manger du n'importe quoi. Bah oui, c'est Ça, sûr. c'est important. C'est très, très, très important. Donc, il faut faire attention à tout ce qu'on mange. Ok. Parce que si on veut faire des performances, comme on appelle, de très, très, très haut Très haut niveau, niveau. donc, du coup, on est censé respecter tout ce qu'on mange. Et le sommeil, ça fait partie, De l'entraînement. ça fait partie aussi des choses qui sont hyper importantes parce que si on veut progresser, il faut tenir compte de ça. Donc, du coup, dormir 7 à 8 heures de temps, Ok. c'est hyper important. C'est hyper intéressant de les respecter, en fait, si on cherche à faire une performance de haut niveau. Ok, ouais, du coup, tu essayes de mettre tout en valeur Oui, pour performer. oui, c'est bien sûr. Est-ce que, bah, depuis que tu fais de l'athlétisme, tu as déjà eu un moment difficile où tu as eu envie d'arrêter, genre une blessure, un coach que tu n'aimais pas, une course ratée? Pas, je dirais, pas envie d'arrêter, mais des blessures, oui. Parce que la course à pied, on ne peut pas en fait s'en passer des blessures parce que Ça, c'est sûr. plus on court, plus on a des blessures. En fait, ça monte charmant. Mais quand on parle des blessures, il y a ces blessures, il y a des blessures qui Bon, sont moins il y a blessure et graves, des blessure. blessures graves, oui.
Mais tout ça là, en fait, c'est ce qu'on rencontre en fait tout le long de l'année. Soit c'est des périostite, soit c'est oui, soit c'est comment on dit, des Tendinite, tendinites, des entorses. de l'entorse, parce que moi j'ai souffert de l'entorse, en tout cas il y a 2 ans, mais Mm. c'était pas facile à gérer. Ouais. Mais pas facile à gérer, donc du coup, j'ai fait des séances avec le kiné, et j'étais suivi par le kiné du club. Ah bah oui, du coup. Et Jean-Baptiste Galloisier, donc c'est lui qui m'a suivi, et après je me suis rétabli par la suite. Mais ça manque jamais. On pourrait jamais Bah, surtout s'en dans ce passer. sport où il y a Parce des que, ouais, impacts. oui, parce qu'il y a énormément d'impact au niveau du sol, donc du coup, aussi, ça ne manque jamais. Ça ne manque jamais. Mais t'as jamais eu l'envie d'arrêter à cause de ça. Toujours t'as Non, non, voulu. non, moi j'ai. Le sport, c'est. Pour moi, je me dis, le sport, précisément l'athlète, c'est mon quotidien. Donc du coup, moi, dans tout ce que je fais, il y a le sport dedans. Ok, Tout ce que je fais, oui. Je vis ma vie dans le sport, donc c'est jusqu'à la mort, quoi. bah, t'as bien raison. Euh, Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est une semaine d'entraînement type pour toi, ce que tu fais en préparation, du lundi au dimanche, et combien de kilomètres tu cours à peu près? Mais en ce moment, je suis en prépa. Donc, du coup, Ok, j'ai un semi-marathon à faire au mois d'avril. ok, Et pour les bornes, donc du coup, en semaine, j'arrive à autour de 100-120. Mais ok. pas plus, parce que pour éviter un peu de se blesser. Donc, du coup, je m'arrange Des bonnes semaines. oui, à me limiter à 100, Ok, 120 bornes la semaine. Et le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, je fais de l'endurance fondamentale, donc des footings tranquilles. footing, tranquille, ouais. Des footings tranquilles. Après, aussi le mardi, je fais soit des séances de côte. Séance, ouais. Oui, c'est séance de côte. Après, le jeudi, je fais séance de type VMA. VMA, ok. Oui, Donc côte le mardi, jeudi VMA, VMA. et week-end sortie longue. Et les week-ends, oui, je fais les sentiers longs. Longue run, hein. Avec de l'allure, du coup, tu vises combien au semi-marathon là? Bon, au semi-marathon, pour cette année, je me suis fixé comme objectif de passer soit à 1h10 ou à 1h11. 1h10 ou à 1h11, oui. Ok, c'est énorme. Ouais. C'est combien un kilomètre? Tu sais? Ou tu le sors? Mais là, ensuite, je partirai, comme on appelle, ensuite du 3,15, 3,17. Ok, Ouais. bah, c'est énorme. Est-ce que tu peux nous donner tes chronos, tes records que tu as sur toutes les distances que tu as faites en course à pied? Et sur le 5 km, je parlerai que sur route, Oui, hein, oui, sur piste, sur route. je suis plus. T'en as fait Aussi. beaucoup, mais Ouais, ouais, maintenant, j'ai fait énormément de la piste, mais en ce moment, je fais plus beaucoup de la piste, et c'est beaucoup plus sur route. la Donc, route. au 5 km, j'ai un record à 15, c'est 15,45. Ok, 15,45. Et sur 10, je suis à 32,37. c'est énorme. 32, oui, 32,37. Et bon, cette année, j'ai voulu casser un peu la barre pour rentrer en 31 lors de la pompe classique au début du mois de janvier, mais dommage que je n'ai pas pu. Pas Mais, réussi. mais l'objectif est toujours là. Mais certainement qu'il y aura des courses que je ferai. Il y aura Ouais. d'autres 10 km que je ferai, Dans soit l'année, ouais. oui, dans l'année, soit au niveau de la région ou bien. Ouais, autre part, hein, Oui, sans tu peux oui. bouger. Donc, du coup, il y a ça. Ok, Et au semi-marathon, j'ai une performance de 1,13. Et donc, du coup, je suis en train de voir si je ferais descendre soit à 1,10 ou bien à 1,11. En fait, non, ça fait partie des objectifs. des objectifs que j'ai pour aussi cette année. Ok, et t'en as d'autres? Bah, tu nous as dit 10 km en dessous de 32, Oui. en 1h10 semi et sur 5 cette année. Sur 5 km, pas vraiment, parce qu'il y a juste 105, il y a juste 105 que j'ai fait cette année, mais mes objectifs, c'est pas trop sur le Ouais, 5, c'est quoi, plus parce sur que 10 et semi. oui, c'est beaucoup plus sur le 10, en fait, c'est sur le 10 et le semi un peu sur du long, quoi. Ouais, sur le plus, Ouais, plus ouais, long. mais sinon que les 5 cette année, il y a juste un que j'ai fait, comme on appelle, au début de l'année. Ok. Pour moi, je me disais, pour moi, en fait, je me dirais, faisait partie de la prépa, Ouais, mais c'est un sinon, quand même, entraînement. oui, c'est un entraînement, mais sinon, que mes objectifs, c'est beaucoup plus sur le 10 Ok. et Et aussi le semi. marathon. Est-ce que toi, tu comptes aller sur un marathon plus tard? Faire un Oui, marathon? avec l'âge, oui.
Parce que plus on prend en âge, tout ce qui est vite, C'est plus dur. oui, c'est plus dur, ça fait mal, oui. Mais ouais, tu Donc, comptes aller plus tard sur marathon du coup? oui, bien sûr, oui, mais quand je prenais un peu de l'âge, parce que là, je suis encore sur le semi, et après, on verra peut-être dans 5 ans. 5 ans, voire 10 ans après, on sait c'est à ce moment-là que je ferai me lancer dans tout ce qui est prépa marathon. Parce que le marathon, c'est pas facile. Ah bah non, ouais, ça Même commence le assez semi, loin, hein. c'est difficile, Ah mais ouais. tu vois, tu doubles en semi, Ah, c'est c'est vrai. pas du tout facile parce qu'il faut une grande préparation, et faire des footings de 2 heures, c'est pas du tout C'est ce que facile, j'ai quoi. en ce moment, Oui, donc ouais. c'est pas du tout facile. Mm, Voilà. ok. Moi, je l'avais pas marqué dans les questions, mais du coup, tu as une veste du Kenya. Oui, Tu as fait des stages au Kenya du coup? non, pas du tout. Non? Juste Non, que non, pas du tout. juste tu l'avais vu comme ça? Oui, oui, Ouais, pas du tout. t'as déjà fait des stages Non, pas du tout. en altitude? Je ne suis pas encore allé au Kenya. Non? Moi, Tu veux y c'est aller? seulement mon pays ici. Mais peut-être dans les jours à venir, hein. T'aimerais y aller Oui, ou oui, quoi? oui. Ouais, ah, ça Oui, court au moins là-bas. oui, là-bas, ça court, oui. Oui. Ok. Est-ce que toi, du coup, t'es quasiment athlète pro, on va dire semi-pro, professionnel, à peu près? Mais oui, un Oui. peu semi, mais parce que pro, ça Oui. Voilà, on va c'est. dire de très très haut Oui, niveau. très Est-ce très que haut tu as des niveau. sponsors ou des accompagnants qui t'aident? Non, pas du tout. Je n'ai pas de sponsor. Non? Ok. Pas du tout. C'est dur d'en avoir en athlète, non? Ou t'en Oui, cherches pas vraiment? non, je ne cherche pas vraiment, mais Non? sinon que s'il y a des propositions, hein, pourquoi pas, oui. Ouais, Oui, ok. mais sinon que moi, dans ce que je fais, je pratique, après, je me Oui. limite pas aux sponsors, quoi. Oui, oui, S'il y a non, des mais c'est. sponsors, oui, pourquoi pas. Maintenant, s'il n'y a pas de sponsor, en fait, c'est pas ce qui va m'arrêter, mais sinon que Oui, t'as raison. moi, je ne cesse de pratiquer, quoi. Ok. Du coup, tu nous as dit que tu as fait de la piste avant. Mm. Tu préfères quoi entre le demi-fond, la route et la piste? Ah, et je préfère la route. Je La préfère route? la route, oui. Pourquoi? Parce que la route, il y a de l'engouement, il y a de l'ambiance, et c'est une course en fait qui est gérable. Dans le Ok. sens où, quand on fait en 5 en 5 km, juste, je m'arrête juste Ouais, en ouais, 5 ouais. km, du coup, sur la route, en fait, ça se gère, quoi. On s'est dit, Ouais. il y a des groupes, on peut s'accrocher, tout ça. Tu sais que dans sur le groupe-là, ça correspond, je peux m'accrocher à ce groupe Alors parce que que, sur piste. mais hors sur piste, c'est pas le cas. Sur piste, il y a pas des groupes, quoi. Donc, du coup, tu peux courir seul. Il y a un groupe, et il peut y avoir peut-être deux, trois qui peuvent être devant, Mais ouais, mais voilà. sinon que sur la piste, en fait, c'est pas le cas, quoi. Ok, bah, du coup, tu préfères. Oui, oui. Et la piste, du coup, si tu peux dire sur 1500 et 3000, c'est quoi tes. Enfin, tu sais ce que c'est tes records? Sur Oui, 1500 et oui, 3000? oui, Et 3000 oui, steeple aussi, je crois que tu oui, faisais. bon, bon, le 3000 steeple, c'est une course que j'aime bien. Ok, Oui, c'est une course que j'aime bien, mais pour cette année, non. ben, je le ferai pas. Dans le Ok. sens où, en fait, j'ai des objectifs, en fait, pour le semi-marathon. Parce que, hormis le semi que je ferai au mois d'avril, au mois d'août, j'ai un semi-marathon parce que je rentrerai dans mon pays pour faire un semi-marathon. Ok. Mais je vise à faire peut-être top 3. Donc Ok. faire au moins Ouais, une place. Ouais. faire au moins le podium national. Donc du coup, je me suis dit, le 3000 steeple, bon, si je le mets un peu de côté, Ok. après l'année prochaine, je pourrais reprendre Tu pourras reprendre. Ouais. avec le 3000 steeple. Et pourquoi je le dis? Parce que le 3000 steeple, c'est une course qui est un peu différente des autres courses parce qu'il y a tellement d'impact. Ah bah oui. Oui, il y a tellement d'impact parce qu'il y a des barrières à franchir, tout ça, là, il y a vraiment, Ouais, c'est vraiment vraiment dur le 3000 steeple. c'est difficile, mais avec, comment on appelle, avec les barrières à franchir, donc du coup, il y a énormément d'impact. Donc, facilement, on Ouais. peut se faire mal, donc, avec des entorses, tout ça. Ok, et c'était quoi du coup ton record sur 3000 steeple? Donc, sur le 3000 steeple, je suis à mon record à 9, comme 9,47. J'ai 9,47 au 3000 steeple. C'est énorme. Oui, 9,47 au 3000 steeple. Et au 1500, je suis à 4,00. Ah, Ouais. pas de descente en dessous des 4. Ah, 4,00. c'est la Mais en ce barrière. moment, oui, 4,00. Mais je crois qu'en ce moment, si je peux refaire en 1500, je Tu crois le fais en dessous de 4? que je ferai un peu plus mieux. Oui, oui, oui. Que je Ok. ferai un peu plus mieux, mais sinon que ça ne fait pas partie de mes objectifs. Oui. Oui.
Et en paire de chaussures, tu cours avec quoi comme paire de chaussures? Tu dois en avoir plusieurs, j'imagine. Ben oui, j'en ai T'en as plusieurs, plusieurs. mais sinon que la marque que j'aime beaucoup plus, c'est les Mizuno. Mizuno, ok. Ok. Parce que j'ai des Mizuno, j'ai des Asics également, aussi que j'utilise, mais j'aime beaucoup plus les Mizuno. Et t'as des carbones du coup pour les courses. Oui, C'est quoi les chaussures carbone? oui, c'est les Mizuno. C'est Mizuno aussi? Oui, oui. Ok. Et Oui. footing, pareil. T'as des paires pour footing fractionné, tout ça? Non, pas du Non? tout. Non. Non, Euh, juste. non, pour les fractionner, ça arrive que je puisse mettre, comme on appelle, Le mes carbone? carbones. Ouais. Oui, mais pour mon endurance fondamentale, je mets les Mizuno que j'ai, mais normales, quoi. Ok. Normal, oui, sans plaque carbone. Donc, bah ouais, de toute façon, c'est conseillé de pas Oui, mettre tout le temps les carbones, oui. quoi. Est-ce que, du coup, on a vu que tu étais quand même un très grand athlète. Du coup, est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui se lance dans l'athlétisme? T'aimerais lui dire quoi? Ben, je dirais, bon, là, je sors un peu dans la veste d'athlète que je suis, mais je crois un peu, comment on appelle, un peu la posture Le de, coach? comment on appelle, de coach, Le coach? parce que de formation, j'ai fait STAPS, donc Ouais, ouais, les conseils que je ferais donner à des novices, en fait, des personnes qui ont ouais, débuté c'est avec la ça. course à pied, c'est c'est de ne pas oublier une chose que l'entraînement obéit à des principes. Donc, il y a des principes d'entraînement qu'il faut obéir. Quand on parle des principes, c'est de partir de, en fait, comment on appelle, d'une charge légère à une charge lourde. Ouais, Ok, progressif. progressif, donc de moins vite au plus vite. Ok, Donc la progressivité au niveau de l'entraînement, ça c'est respecté. ouais. C'est pas faut dire que non, d'un aussi que rien ne tombe du ciel, mais sinon que rien ne peut tomber du ciel comme ça. On s'est dit non, moi aujourd'hui, je décide aujourd'hui, je commence, après je décide de faire un marathon. Non, mais c'est progressif. Ah, ok, Donc du coup, il y a la progressivité, il y a la progressivité en fait de l'entraînement. Donc du coup, prenons par exemple pour une personne qui vient de commencer, et moi en tant qu'entraîneur, je ne peux pas lui faire les plans pour dire non, qu'il faut qu'il fasse des footings d'une heure ou bien peut-être ok. d'une heure trente. Il peut commencer peut-être avec 30 30 minutes. minutes, ouais. 30 minutes, Et après, augmenter 30 chaque oui, semaine. 30 minutes minimum, comme on appelle, ce maximum 3 fois en fait, 3 jours la semaine. Ok, ouais. Après, au fur et à mesure, Monter à les 30 4, monter à oui, 30 à oui, 40 minutes. oui, à 40, 45, 40, 40, 50, jusqu'à ce que la personne va arriver à 50. Mm. Parce que une personne qui vient d'arriver, qui n'a pas assez d'expérience dans la course à pied, et du coup, on lui dit, ben, il faut qu'aujourd'hui que tu fasses aussi un footing à 1h, à 1h40 par exemple, qui vient de Ouais, commencer. ah non, Mais mais en fait, 40. il va pas résister en fait dans sa tête. Lui, il va se dire non, l'athlétisme c'est trop difficile, c'est trop dur pour moi, je n'ai pas ma place Il va ici. se dégoûter du sport, Oui, il ouais. va se dégoûter, il sera obligé de fuir. Ok, ouais. Oui. Du coup, faut qu'il aille Donc, progressivement, comme ça, il donc, aime au fur et à mesure. donc, il y a la progressivité. Il y a la progressivité, donc du coup, ça c'est aussi c'est hyper important. Ok. Oui, après, hormis ça, donc, du coup, Bah, comme tu avais dit il y avant. a l'entraînement, comme on appelle, individualisé, parce qu'il y a énormément en fait, des entraîneurs en fait, qui ne pensent pas à ça, dans le Ouais, sens où il est nouveau, mais on le met en fait avec des avec personnes, les autres. des autres en fait, qui ont déjà une expérience de 2 3 4 ans, Ouais, en mais du coup, plus. ça ne sera pas pareil. Bah non, Donc lui, il aura tendance en fait à suivre les autres. il devrait pas. Ah oui, suivre les autres après par la suite, ça sera pour lui en fait de terminer en fait la séance d'entraînement normale. Ok. Donc à tout moment, il sera dans le rouge, dans le rouge, et très difficile même à faire, À continuer, à et à finir la séance. finir. Donc c'est pas bien. Ok. Parce que ces séances, quand on le fait, il faut être tranquille, quoi. Ouais. C'est sans se mettre la pression, tranquille, Faut y aller en relâché. relâché. Ouais. Ça fait du bien. Parce que le sport, c'est pas seulement arriver et courir vite comme il faut. Donc, du coup, il faut tenir un peu compte, il faut tenir un peu compte de tout ça. La récupération, le temps de séance. Quand on vous dit non, la séance, il faut courir peut-être, comme on appelle, il y a 4 minutes.
Ouais. Mais faut respecter. Et il y a la récupération également qu'il faut respecter. Donc, il y a tout cela, ça compte. Mais par contre, pour les novices, deux fois, quand c'est comme Ouais. ça, et il s'est dit, Faut moi, quand je suis doucement. arrivé, bon, la récupération n'est pas encore, on a dit peut-être 30 minutes non, 30 secondes de récupération, mais lui, quand il Lui, il voit faut qu'il le voit groupe plus. qui a terminé avant, ils sont en train de partir, mais lui également, peut-être, il a récupéré que 20 secondes. Après, il se lance avec eux. Donc, du coup, Ah, et il a après, ça explosé. sera explosé, c'est pour terminer la séance de l'audio. Ok. Et est-ce que toi, pour toi, la meilleure façon de progresser en athlétisme, c'est s'inscrire dans un club ou avoir un coach privé? C'est quoi la meilleure solution pour Mais toi? la meilleure solution, c'est d'être dans un club. Oui. Ok. Parce que dans un club, on retrouve plusieurs niveaux. On Ok. retrouve plusieurs niveaux. Débutant, Oui, oui, moyen et oui, les oui. très forts. Et Pas quand comme à c'est la comme garde, ça, hein. et quand c'est comme ça, et oui, comme on la garde, donc du coup, on a plusieurs niveaux. Donc, il y a de ceux qui sont forts. Parce que chez nous, même quand on fait les séances d'entraînement, il y a de ceux qui sont forts, Ouais. il y a un peu des moyens, il y a des personnes Qui vraiment viennent de débuter, ouais. qui viennent de débuter. Mais quand c'est comme ça, on se fait des petits groupes parce que connaissant le niveau Des autres, ouais. des autres, se dit, ben, toi, ton niveau, bon, toi, tu seras dans tel groupe, l'autre sera dans tel groupe. Et quand c'est comme ça, plus vous êtes en groupe, plus ça aussi, ça évite en fait à certaines personnes en fait d'abandonner. Plus sur le groupe, plus c'est la motivation et le mouvement et tous aussi vous finissez la séance ensemble. Mais par contre, des fois, faire les séances seules, Ouais, c'est compliqué, c'est ouais. pas facile car c'est un peu la galère. Bon, même chez nous, bon, nous, on a assez d'expérience et on arrive à s'entraîner Ah oui, seul. ça Ça fait pose longtemps que aucun t'en problème, fais, ouais. oui. Quand t'es Mais par débutant, contre, pour les débutants, compliqué de se c'est un peu jauger la à peu galère, près, oui, ouais. oui. Et toi, t'es en club du coup, à Oui, la garde, oui. et t'as un coach privé ou... Non, je n'ai pas. On a Nicolas Baudry Ouais, qui c'est nous Baudrey, entraîne, mais c'est ouais. lui qui fait en fait les plans pour tout le monde, quoi. Ouais, il fait les plans, ouais. Ouais, pour tout le Ouais, monde. je lui avais envoyé un message. Ouais, Normalement, on devrait faire l'interview ensemble aussi. ouais, Il est trop gentil. ouais, Et ouais. vraiment, C'est c'est un vraiment bon gentil. coach en Ouais. plus. Ok. Du coup, dernière question que je pose à tout le monde. Si tu devais résumer ce que le sport t'a appris en une phrase. Tu peux dire une phrase et après développer un peu plus si tu veux. Ça t'a appris quoi le sport? Du coup, je dirais le sport, aussi ça m'a permis aussi d'être discipliné, en fait, Discipliné. dans tout ce que je fais. Ok. Et mentalement, aussi ça me met en confiance. Ouais. Pour la vie en général. Oui, pour la vie en général. Ok. Ouais, Donc ouais, c'est un peu une école de la vie oui, le sport, tu vas dire. Du coup, oui. ça t'aide Dans ma vie dans quotidienne, ta on va vie dire. quotidienne, Parce ouais. que tout ce que je fais, comme c'est ce que j'ai eu à évoquer avant, tout ce que je fais, il y a le sport dedans. Ouais. Et pour moi, le sport, ça sera Jusqu'à la, jusqu'à la jusqu'à fin. jusqu'à la fin de ma vie. Oh bah t'as bien raison. Ouais. Ah, merci en tout cas Ok, à merci toi beaucoup. d'être venu. Je pense qu'on a appris des choses parce que bon, moi à chaque fois j'apprends quand même des choses vu que je viens de commencer. Ouais, Du coup, à chaque fois, bah, là t'es quand même un très gros athlète. ouais. Du coup, t'as eu des beaux conseils et tout. Donc merci à toi en tout cas Ok, merci beaucoup. d'être venu. On se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour une prochaine interview. Et du coup, allez courir. Ok, Faut merci dire beaucoup. aux gens d'aller courir. Merci beaucoup.